Un gardien de but français écrivit un jour: encaisser un but, ce n'est rien à côté de la mort. Euh, oui, mais bon, moi je dis, tout dépend de la minute où tu l'encaisses. Le but ou la mort d'ailleurs. Tout est une question de timing. Dans sa vie, un homme peut changer de femme, de parti politique ou de religion, mais il ne change pas de club de football. Pour moi, ce club allait être le Red Star. Si un mot à dire au Red Star, je voudrais qu'avant de mourir, je suis jeune encore, j'ai 75 ans, mais je le vois en première division. Voilà. Mon meilleur bonheur que je peux avoir, parce qu'il le mérite. Les rencontres sont faites de hasard et de chance, je pense en avoir eu beaucoup. Traînant ma carcasse solitaire et triste au milieu de la cité curiale, qui constitue le plus grand ensemble de logements sociaux de Paris intramuros, 1800 logements répartis dans 16 tours de 18 étages. Et moi, et moi, et moi qui passe mes week-ends à ne rien faire jusqu'au jour où la police m'embarque. Oh, pas un embarquement violent, bien au contraire. Un inspecteur de police vivant dans la même tour remarque mon désarroi hebdomadaire et me demande: tu aimes le football? Me voyant taper seul dans le ballon contre le mur. Oui, monsieur. Alors je vais t'emmener voir le Red Star, qui était alors en première division, si tes parents sont d'accord. Je n'ai pas de parents, mentis-je à moitié, monsieur. Alors je vais t'adopter pendant les week-ends, me dit le policier en souriant, et je t'emmènerai à Boer, là où je suis en charge d'assurer la sécurité. Là commença mon histoire d'amour avec le Red Star et avec son stade Boer. Mon rêve, des bulles qui
Bauer, officiellement tribune Est, tribune Rino della Negra pour nous. Quand j'y pénètre, c'est une bouffée d'oxygène qui m'envahit, une bouffée de bonheur. Et nous chantons et nous dansons non pas jusqu'au bout de la nuit, mais jusqu'au coup de sifflet final, encourageant sans répit notre équipe et déclarant notre amour pour son stade. Le Red Star est mon club de football, et il a une étoile rouge en plein cœur. C'est bien plus que du ballon rond, c'est une histoire, un cri et une utopie, celle d'un autre football. Le Red Star, avec ses 5 Coupes de France gagnées entre 1921 et 1942, est l'un des 2 clubs professionnels les plus vieux de France. Il est aussi l'un des plus respectés. Son histoire commence en février 1897. Un petit groupe de bourgeois écrit les statuts d'une société sportive nommée le Red Star. Parmi eux, Jules Rimet, futur initiateur de la Coupe du Monde de football. Ces statuts seront enregistrés le 12 mars, date donc de la naissance du club, mais aussi ma date de naissance. Il n'y a pas de hasard. Après avoir évolué au Champ de Mars, à Meudon et à Bir Hakeim, le Red Star déménage au nouveau stade de Paris derrière le marché aux puces de Saint-Ouen. Club de la banlieue rouge, le Red Star devient le club de la conscience antifasciste. Le docteur Bauer, qui après la Seconde Guerre mondiale donna son nom à la rue bordant le stade, fut un résistant arrêté par la police française et fusillé en 1942. Aussi, durant la guerre, le Red Star fut le club de Rino della Negra, arrivé en 1942 et qui mit fin à sa carrière au bout de 6 mois pour passer dans la clandestinité. Arrêté lors d'une opération le 12 novembre, le footballeur partisan fut fusillé avec ses camarades au Mont-Valérien le 21 février 1944. Sa dernière lettre envoyée à son frère lui demandait de dire adieu à ses camarades du Red Star. Ce devoir de mémoire et cette conscience de classe font partie de l'ADN du Red Star. Elle se retrouve parfois dans ce slogan qui retentit à chaque erreur du corps arbitral lors de nos matchs à Bauer. Flic, arbitre ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire ? Le Red Star sera toujours différent, un idéal résistant de la banlieue ouvrière. Le stade Bauer, bordé par un magnifique HLM et le Sacré-Cœur au loin, lui est un stade comme nul autre en France, vétuste mais ô combien attachant.
Un stade à l'anglaise où les supporters peuvent presque toucher les joueurs en tendant le bras. Le cop de la tribune Rino della Negra. Rien que de prononcer ce nom, j'en ai la chair de poule. Quiconque aime le foot aime Bauer, car de ce nom, on nomme non un lieu, mais une âme. Les joueurs à l'étoile rouge sont accueillis lors de leur entrée sur le stade par le mythique You'll Never Walk Alone, que seuls partagent les Reds de Liverpool, le Celtic de Glasgow, le Borussia à Dortmund, le FC Sampaoli à Hambourg. Mais contrairement à ces cadors européens, c'est la version punk que l'on joue au Red Star. La culture se mêle aux sportifs et au militantisme, une vraie culture populaire, où à la mi-temps, on peut, comme nulle part ailleurs, sortir du stade pour aller boire un verre en face à l'Olympique, le bar officiel des fans du Red Star. Des années 70 aux années 2000, le Red Star vit passer des joueurs et des entraîneurs fort cotés. Dinalo, Magnusson, Lemaire, Herbin, Suzik, Marley et bien sûr Nestor Combin. Le destin du Red Star alterna souvent entre l'excellence et le désespoir. Promotion, descente aux enfers entre la première division et les divisions d'honneur, liquidation, j'en passe et les meilleurs. On marche encore et nous sommes de plus en plus forts. Nous remontons une à une toutes les divisions. Alors, ensemble on essaiera encore de faire honneur aux couleurs qu'on a dans le cœur. Et nous sommes de plus en plus forts. Nous remontons une à une toutes les divisions. Alors, ensemble on essaiera encore de faire honneur aux couleurs qu'on a dans le cœur. Army ou militaire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire? Mai 2015. Une victoire nous suffit pour nous assurer de la montée en Ligue 2. Nous infligeons alors un cinglant 4-0 à Istres. La fête peut alors commencer.
Direction Mirval, près de Montpellier. Là encore, la police est présente. Décidément, l'histoire se répète. La mairie de Mirval, où réside Nestor, nous l'a envoyé pour faire le trajet. Quand Nestor a débarqué au Red Star, ce fut une petite révolution. Jamais nous n'avions eu un joueur aussi titré. Imaginez, un international franco-argentin qui avait disputé la Coupe du Monde en 66 en Angleterre, qui avait gagné une Coupe de France avec Lyon où il marqua les 2 buts de la finale, 2 Coupes d'Italie avec la Juventus et Torino, une Coupe intercontinentale, ancêtre du championnat du monde des clubs avec le Milan AC, lors de laquelle il fut le héros des matchs aller et retour. 117 buts dans le championnat de France, et voici que cette star internationale débarque à Bauer. L'émotion me gagne. Nestor fut mon premier héros. J'en avais les larmes aux yeux. Lui les a carrément, juste heureux de rencontrer et discuter avec un fan venu jusqu'à lui. Nestor, tu es le plus grand. Nestor la Foudre, tu nous as fait monter en première division. Nestor Combin, je t'aime. Je m'appelle Nestor la Foudre, paraît-il, Nestor Combin. Je fais une carrière professionnelle de football assez exceptionnelle parce que je ne m'attendais pas à refaire une carrière comme ça. Et je finis mes séjours à un très grand club historique, pour le dire, qui s'appelait le Red Star, à Saint-Ouen. Voilà. Comment s'est fait votre signature au Red Star? Vous avez rencontré, comment ça s'est passé? Mais c'était comme ça. J'étais dans le train avec l'équipe de Metz. Je jouais à Metz, je me arrêté parce que j'avais grossi un tout petit peu, et puis j'étais fatigué, j'avais déjà 34 ans. Et justement, on croise l'équipe de Red Star, aussi qui avait comme entraîneur un Argentin, comme moi d'ailleurs, Joseph Arias. Et il en a discuté, tout ça, il m'a dit, bon, je descends en 2e division, tout ça. Nestor, il dit, tu t'arrêtes? Il dit, oui, je m'arrête. Il dit, non, il ne faut pas que tu t'arrêtes parce que j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Il dit, mais tu ne vois pas comme je suis vieux, je suis grossi et tout ça. Mais je te veux comme tu es. Ah, mais je dis, je vais réfléchir, je dis, je vais parler à ma femme, je vais voir s'il va venir. Mais comme ça, je dis, tiens, 2 ans, je dis, 2 ans à Paris, avec ma femme, on va vivre à Paris, pas comme un touriste, enfin, j'aimais le football, mais je dis quand même, on va se régaler. Et puis finalement, j'ai pris au sérieux, vraiment au sérieux. Et puis on a monté en première division. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance, la réussite d'avoir pas eu de blessures graves, quoi. À part l'Italie, mais en France, je veux dire. Et puis, bon, mais je pourrais dire que le Red Star, pour moi, c'était comme une famille, pour moi. Parce que les gens, c'était des gens qui travaillaient, qui venaient voir le match. Et après, on les voit Antibes avec ces gens-là qui sont en face du stade. Et ces gens qui travaillaient, qui s'étaient ouvriers, tout ça. Et bon, mais je me sentais bien avec eux. Parce que c'est des gens sincères, quoi. Voilà. Quand on mène les scores, les gens étaient heureux. Mais je me faisais vraiment des mauvais âmes parce que je dis, si je joue mal, si je marque pas, on ne gagne pas, je me faisais beaucoup de soucis. Et surtout pour les supporters, parce que c'était des gens qui travaillaient, hein. C'est des gens ouvriers, ça me faisait
sais pas comment vous dire, c'est quelque chose, c'est pas le snobisme comme j'ai vu en Italie, sur la Juventus, au Milan AC, Torino, il y a les snobismes, il y a les gens qui sont, c'est comme aujourd'hui à Paris Saint-Germain. Mais c'est des gens simples, et ça, la simplicité, c'est très important. S'il y avait un mot pour Ah, mais écoutez, je vois venir. Si un mot à dire à Oresta, je voudrais qu'avant de mourir, je suis jeune encore, j'ai 75 ans, mais je le vois en première division. Voilà. Mon meilleur bonheur que je peux avoir, parce qu'il le mérite. vendredi 22 mai. Nous sommes officiellement champions de France de national. Le match contre Amiens n'est qu'une formalité. Le PR est une fête.
2 dernières journées de championnat furent pour moi les plus belles fêtes de Boer. Les avoir vécues avec mon fils Oscar et mes amis les rendirent inoubliables. Ce vendredi 22 mai, cependant, alors que la fête battait son plein, quelques larmes coulaient sur mon visage et sur certains autres. Nous venions peut-être de vivre les dernières heures de Boer. Encaisser un but, ce n'est peut-être rien à côté de la mort. Mais la mort de Boer, nous ne pouvions nous y résigner.
Il faut sauter, celui qui saute pas,